Vouloir faire des bons choix, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Oui, ça peut paraître un peu provoque comme question, mais je me rends compte à quel point vouloir faire des bons choix, ça m'a paralysé pendant des années. Même si j'avais tendance à me dire que ma maxime, c'était, une phrase soi-disant attribuée à Mohamed Ali: «Je ne crois pas aux bonnes décisions, je prends une décision et je la rends bonne». Alors qu'en réalité, j'étais, totalement obnubilé par l'idée de ne pas me tromper, d'utiliser mes ressources à bon escient, d'être dans l'économie, d'être dans l'utilité et donc je demandais validation, je demandais conseil à tous mes amis pour être sûr que, je faisais des choix qui étaient entre guillemets «alignés» quand j'étais en mode un peu perché ou, ne pas prendre trop de risques, dit autrement avec une autre vision. En gros, vouloir avoir des garanties. Et je me rends compte à quel point, ça me paralysait, ça générait du doute, ça générait, vu que je m'interdisais de prendre des risques, vu que j'avais aucune garantie, parce que dans la vie, il n'y a aucune garantie, je ne faisais rien. Et je me rends compte que maintenant que je m'autorise à ce que ça plante, que je m'autorise à faire marche arrière, que je m'autorise à dire: «Ouais, là, je m'engage, mais je m'engage jusqu'à ce que je m'engage plus», ce qui est quand même pas mal, parce que ça laisse un peu de flexibilité. J'arrête de me dire que tous les choix que je prends sont ad vitam aeternam et qu'il faut que je sache, que dans 10 ans, j'aurai toujours le même avis et que ce choix sera toujours le même. Parce que oui, je ne suis pas un robot, oui, je ne peux pas tout prévoir, oui, je suis un être changeant et oui, dans 10 ans, peut-être que le choix que j'ai fait maintenant ne me conviendra plus et donc ce qui était un bon choix à un moment T sera un mauvais choix plus tard, mais ça ne veut pas dire que c'était le mauvais choix. Ça veut juste dire que ce soit un choix qui ne sera plus adapté et qu'il faudrait que j'adapte. Ça me rappelle à l'époque où j'avais du mal à être à l'aise dans la séduction et les relations amoureuses parce que je m'imposais dès le premier contact avec, une femme, d'être prêt à m'engager, pour un mariage. C'était un peu radical. Mmh. Donc il fallait déjà que je sois sûr que ça puisse marcher avec la personne avant de la connaître. Vous voyez un peu comme ça peut être paralysant comme situation? Et j'ai l'impression que pour moi ou pour certaines des personnes que j'accompagne, c'est un peu parfois la même chose. Moi, ça l'est de moins en moins, mais il y a encore une tendance à vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre et la comptable en même temps. Oui, comptable, parce que je dis, parce qu'il y a vraiment ce côté comptabilité caché derrière, ce côté rentabilité et je me rends compte que c'est pas ça qui aide. Ce qui aide, c'est de se dire: «Là, le choix que je vais faire, si je prends ce choix-là, est-ce que je serai à l'aise dans 5, 10 ans ou dans 3 mois, 6 mois avec celui-ci et que je ne regretterai pas de l'avoir pris? Est-ce que je peux me regarder dans la glace après l'avoir pris? Si la réponse est oui, c'est ce choix est globalement entre guillemets «bon» et des fois, il y a 2, 3, 4 choix avec lesquels je peux me regarder dans la glace. Donc au bout d'un moment, on prend celui qui correspond le plus. Je dirais qu'on a le plus dans les tripes ou qui rationnellement, nous correspond le plus avec le pour et les contre, selon comment on a envie de fonctionner, d'une manière un peu plus intuitive ou d'une manière un peu plus réflexive et puis on se jette à l'eau. Parce que c'est qu'après avoir sauté qu'on saura, quel est le voyage. C'est qu'après avoir pris le train qu'on saura, comment se passe le voyage, comment se passe l'aventure. C'est après avoir, pris tel ou tel embranchement qu'on saura, si le chemin est caouteux ou pas, caillouteux ou pas. Et puis si ça nous vraiment on se rend compte dès le début du chemin que c'est un chemin un peu, galérien et cetera, on peut faire demi-tour. On peut retourner prendre notre chemin ou on peut essayer de prendre une déviation pour retrouver le chemin précédent, qu'on n'avait pas pris avant. Certes, ça sera peut-être des fois un peu plus long de le prendre. On aura peut-être perdu quelques ressources, que ce soit du temps, de l'argent, de l'investissement, de l'énergie. Et alors? Est-ce que réellement il y a des choix irrémédiables? Est-ce que réellement faire, entre guillemets, «un mauvais choix» est si mauvais que ça? Parce que faire un mauvais choix, ça apporte de l'expérience et après avoir fait, entre guillemets, «le mauvais choix», on a gagné la connaissance que ce choix-là n'est pas adapté pour nous à ce moment-là de notre vie. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera jamais, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas pour nous et c'est bon de le savoir. Là, par exemple, je retournais faire un travail salarié, à temps plein, avec un volume horaire assez conséquent, un trajet assez conséquent. Mais je sens que c'est adapté pour moi, que ça pourrait répondre à des besoins de sécurité, de stabilité et m'aider à m'autoriser à développer mon activité indépendante à côté, d'une manière, plus souple, avec moins de pression et d'une manière plus adaptée. Certes, il y a des risques.
Certes, il y a la possibilité que ça me surcharge, certes, il y a la possibilité que j'ai pas le temps et l'énergie pour mettre autant d'énergie que je veux sur mes projets et alors? Si vraiment c'est problématique, j'adapterai. Je pourrais essayer de négocier avec mon patron, je pourrais essayer voilà. Me dire que ma situation ne pourra pas évoluer dans le futur, c'est une bêtise. C'est ce qui m'empêche de prendre un choix. Donc est-ce que l'autre choix qui est de refuser ce choix et de faire autre chose est mieux? Non. Donc on va tenter celui-là et on verra bien ce que ça donne. Tout ça pour dire que, oui, avoir des choix, c'est bien, mais s'interdire d'en faire sous prétexte que, on pourrait se planter, c'est pas obligatoirement la meilleure des idées pour avoir une vie satisfaisante. Le mieux pour avoir une vie satisfaisante, c'est de tenter, d'essayer et de réajuster et de se faire confiance dans sa capacité à réajuster, à s'écouter, à respecter ses besoins et ses limites. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce sujet. Et pour ceux qui ont besoin d'aide pour faire le point sur leur vie et sur leurs choix, n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de me contacter sont dans la description de ce podcast pour qu'on en discute et que vous voyez si je peux vous aider à faire le point sur votre vie et vous aider à créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, semaine et je vous dis à demain 7 h pour un nouvel épisode.